Cette vidéo est réalisée à partir de prises de vue filmées au mois d'août 2022. Lorsque l'on voit sur ces images la nature se déchaîner, il est difficile d'imaginer une période de sécheresse exceptionnelle durant laquelle les températures diurnes et nocturnes ont battu tous les records de chaleur. À cela s'est ajouté plusieurs périodes de canicule. Je disais donc en début de reportage avoir filmé plusieurs épisodes orageux accompagnés de vents violents soufflant en tempête, ainsi que de nombreuses chutes de grêle causant de nombreux dégâts, arbres abattus, grêlons destructeurs, inondations dans certaines villes de notre région. À la même époque, je suis allé filmer des situations exceptionnelles causées par une sécheresse hors du commun. Nous nous trouvons actuellement dans le lit de la rivière Caramy entre Tourves et Brignoles. Le débit de cette rivière est si faible que son cours d'eau va disparaître avant de ressurgir plusieurs kilomètres plus loin. Situation plus étonnante, nous nous trouvons au centre du lit de la rivière Lissol, à l'endroit où cette dernière vient grossir les eaux du barrage de Carcès. Comme vous pouvez le constater, pas une goutte d'eau ne vient grossir le contenu du barrage. Lissol ne coule plus depuis longtemps. Du fait, le vieux pont immergé le reste de l'année réapparaît. Le peu d'eau s'écoulant dans le barrage provient de la rivière Caramy. En cette fin du mois d'août, je suis allé filmer le lac de Besse, situé sur la commune de Besse-sur-Issole dans le Var. Et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant une grosse mare entourée de plantes aquatiques. Ce magnifique lac avait disparu. Habituellement, il est alimenté par la nappe phréatique ainsi que par un petit canal apportant l'eau de l'Issole qui, comme nous venons de le voir, ne coule plus. Quelques jours auparavant, j'étais allé filmer le barrage de Sainte-Croix. J'avais commencé ma visite par le village de Baudouin. Et là, étonnement, le niveau du lac avait baissé d'environ 7 mètres. Les jolies petites plages avaient disparu pour laisser place à ces amoncellements de cailloux. Il en était de même pour la plage du village des Salles sur Verdon. Franchissant à pied le pont de Galetas, situé à l'extrémité des gorges du Verdon, là où le Verdon se jette dans le barrage, je fus cloué sur place en découvrant le spectacle qui s'offrait à moi. Seul le lit du Verdon apparaissait. Je cesserai tout commentaire, ces images parlent d'elles-mêmes. Changement de décor. Nous voici toujours au mois d'août, aux abords du barrage de Serre-Ponçon, situé dans les Hautes-Alpes. Ce dernier est alimenté par deux rivières, la Durance et l'Ubaye. Nous nous trouvons actuellement à l'est de ce dernier, là où la Durance l'alimente. J'ai été étonné de découvrir ces moules d'eau douce jonchant le lit émergé du barrage. C'est en observant cette chapelle, située habituellement sur un îlot, que l'on peut découvrir la différence de niveau d'eau entre la situation habituelle et celle constatée ce jour-là. Il manquait environ 11 mètres d'eau, ce qui est considérable. Je vous ai parlé de deux rivières alimentant le barrage. C'est ici que l'Ubaye le rejoint. Sur ces images, son niveau est au plus bas. Je ne voudrais pas achever cette vidéo par des images pessimistes, aussi ai-je ajouté avec le générique une situation souhaitée pour l'avenir.